Ah, bonjour Eric, ça va? Merci de ne pas avoir oublié le rendez-vous, hein. On va pouvoir finir le taureau. Et puis j'ai un problème avec ce truc là, j'y comprends rien. Après les plans SketchUp, les découpes du CP peuplier, de la feuille de CP Tech, du collage des deux, puis des arasements au format, on avait pratiqué le bouffetage à coupe d'onglet et réalisé un premier montage à blanc. Non, non, j'ai pas zappé, moi. Sauf que toi, t'as oublié de bouffer, comme tu le dis, le plateau du dessus. Ton taureau, c'est pas un funambule? Pas si vite. Maintenant que le principe d'assemblage rainure-languette a bloqué les quatre côtés, le couvercle, lui, s'emboîte par le dessus, ce qui autorise une simple coupe d'onglet. Et ça, d'autant qu'on n'a plus nos 90 degrés. La mesure de l'angle donne 85,4. Divisé par 2, 42,7. Reste plus qu'à incliner l'arme de la toupie. Bon, ta démo, c'est bien beau, sauf que t'as pas parlé des autres techniques d'assemblage sur champ. J'ai consulté le catalogue de CMT à propos de la fraise à 45. Tu t'es bien gardé de montrer qu'on pouvait aussi l'utiliser pour les montages à plat. C'est vrai, Eric. T'as dû trouver dans ma caisse à déchets bois les tests que j'ai réalisés avant ta visite. Je dois reconnaître que je me suis bien planté à cause du centrage des pièces. Trop grand, faut monter, trop petit, faut descendre la fraise, ou l'inverse, un vrai casse-tête. Et puisque tu reviens sur le sujet, sache qu'il existe d'autres méthodes. La plus simple, le collage direct sur champ, à condition d'avoir une épaisseur d'au moins 10 mm. Je te conseille cette solution si tu dois réaliser des plates-bandes pour des panneaux de porte. En effet, le fraisage destiné à l'embrèvement dans la rainure des traverses ferait apparaître le dessin du bouffetage. J'ai déjà eu cette mauvaise surprise, il a fallu sortir la trousse de maquillage. Une alternative dans le cas d'un panneau de porte sans plate-bande, trop mince pour permettre un collage efficace, le montage à mi-bois, grâce à une feuillure complémentaire recto-verso. Les éléments restent libres à condition que le calpinage soit parfait. Démonstration. Ok, mais t'as oublié l'assemblage par fausse languette. Pratique, car un seul réglage pour profiler la rainure et le placement d'une baguette type contreplaqué qui va assurer l'union des deux pièces. Démonstration. Bien vu, Eric, t'as raison. C'est incontestablement le procédé le plus simple à mettre en œuvre. Bon, retour à notre taureau. Le job touche à sa fin. Mais attention de rester toujours attentif et concentré sur chacune des actions, surtout les dernières. Par exemple, commencer par le côté à contre-fil à cause des éclats possibles en sortie de toupie et finir par le côté dans le fil. La perfection se cache dans les détails. Et voilà, passons en salle de torture. Mais mieux vaut ne pas être dérangé car le temps presse, c'est le cas de le dire.
Dis-moi, pourquoi tu poses une plainte? Tu te compliques la vie, non? Bonne remarque, Eric. Tu gardes ça pour toi, mais pour respecter la hauteur finale du socle d'exposition, j'aurais dû acheter 2 feuilles de CPTech. Outre le prix, on risquait de rencontrer des problèmes de raccord d'aspect, d'où l'intérêt de l'imposition préalable sur SketchUp. À présent, les finitions. Ponçage au 120 puis 180. Tiens, entre parenthèses, les mailles céramique Mirka sont incontestablement les plus efficaces dans ce domaine. Quelques retouches en produisant de la farine à partir d'une chute de teck mélangée avec un peu de saturateur blanchon. Triple avantage par rapport à une pâte à bois classique. Unité de matière et de teinte de bois, unité de liant et du produit de finition, économie de moyens. Application à la spatule de carrossier puis ponçage. Et pour finir, légère structuration de la surface à la brosse laiton avant l'application de 2 couches de finition, en l'occurrence de l'huile cire blanchon. Au contraire d'un vernis, ce saturateur pénètre dans le bois et protège des taches d'eau. Il se passe facilement au tampon de mèche de coton. Attention, ça tache les doigts. Mettre des gants de préférence. Autre avantage, et non des moindres, facilité des retouches. Regarde. Tu trouves également du Rubio. Plus cher, mais plus efficace, car une seule couche suffit. Faudra que j'essaye. Olivier Verdier, sur sa chaîne, ne cesse d'en dire du bien. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans l'arène. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!